La première fois que j'ai mis les pieds dans un cours de méditation, c'était parce que une amie m'a littéralement traînée pour y aller. Elle trouvait que j'étais une stressée de la vie et elle disait que la méditation pouvait m'aider pour gérer mes crises d'angoisse et mes tempêtes de colère. Et je suis arrivée, j'ai détesté dès l'entrée, mais vraiment détesté. En face, il y avait la nana, tu vois, la prof de yoga et de méditation, le cliché quoi, vêtue de cristaux de la tête aux pieds. Elle avait une des voix les plus douces et elle avait le sourire comme ça figé, on dirait rien au monde ne pouvait interrompre sa paix. Et la, la nana la plus gna 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 gna. Bref. Donc, elle nous demande de nous installer et de nous transporter dans une galaxie infinie, et de sentir l'amour dans chaque cellule. Et moi, tout ce que je pouvais sentir, c'était la rage. J'ai compris que cette approche fuyait la réalité et au lieu de l'intégrer, j'étais encore plus frustrée et en colère à la sortie qu'à mon arrivée. Bref, heureusement que j'ai donné à la méditation une seconde chance. En tout cas, si cette histoire a résonné en toi, eh ben, sache que c'est le cas de plusieurs personnes. Pourquoi la méditation ne fonctionne-t-elle pas pour ces personnes-là? Pourquoi elle ne fonctionne pas peut-être avec toi? Ben, la réponse est très simple, c'est que tu es en train d'utiliser la mauvaise méthode. Ce n'est pas à toi de t'adapter à la pratique, c'est plutôt la pratique qui s'adapte à toi, ta méthode, ton intention, mais aussi ta façon à percevoir les choses. Et là, l'ancrage est la clé. C'est là que réside notre leçon aujourd'hui. La méditation n'est pas un seul type de pratique et elle doit honorer tes croyances, ta vérité et ce qui résonne en toi. Pour choisir votre type de méditation, celui qui vous convient le mieux, tu dois d'abord maîtriser le mécanisme du voyage. Et si tu te rappelles, dans l'épisode précédent, je vous ai donné cette analogie où j'ai rassemblé et fait ressembler la méditation à un voyage. Donc, supposons que la méditation est un voyage, où le véhicule qui va te transporter dans ce voyage, c'est ton souffle, la respiration. Le conducteur ou le chauffeur, c'est ton attention. Et un bon conducteur transforme cette attention en concentration. Et après, il y a ton esprit. Ton esprit, ton âme, ton essence, appelle ça comme tu veux. C'est le passager. C'est la personne qui est censée s'asseoir l'arrière de ce véhicule et juste apprécier les voyages. Apprécier ce que ce voyage a à montrer. Et généralement, c'est tes pensées. Donc, tout ce que tu peux percevoir et voir à travers la fenêtre, c'est tes pensées, ton dialogue interne. Et le but de ce voyage est d'amplifier cette vision, donc ce voyage, ce dialogue interne, afin que le passager puisse l'apprécier. Et on avait aussi dit que l'intention, c'était la destination. Je vais m'approfondir un peu plus sur ça aujourd'hui, mais avant de commencer à décortiquer la destination, venez on va voir la différence entre l'intention et l'objectif ou le but. Le but, lui par exemple, je vais prendre un exemple très simple, tu veux perdre du poids. C'est l'été, le summer body, etc. Donc ton objectif, ton but est de perdre du poids. Très simple. Tu as un chiffre, tant de kilos à perdre avant cette date. Donc ça, très précis, très objectif, voici ce que je veux atteindre. Cette envie, donc ce but-là, cette décision, elle active le système nerveux sympathique. Le système nerveux ou la partie responsable de l'action et de la pression. Donc passer à l'acte, la détermination. Donc ce qui peut être manqué parce que ça prend du temps et généralement quand on prend une décision ou là, quand on fixe un but, c'est après une motivation, tu vois, une rush de dopamine, tu as envie d'atteindre ça. Mais très souvent, le but, pour l'atteindre, il faut le pratiquer ou bien il faut s'y rendre plusieurs fois. Donc ça, c'est sur une durée, sur le temps. Et tu peux atteindre, tu peux perdre ces 5 ou 10 kilos avant le 15 juillet, comme c'est peut-être pas le cas. Ça dépendra de ta détermination, mais surtout de ton implication. Quant à elle, l'intention, et on prend le même exemple, tu veux te sentir mieux dans ton corps. Donc, le but est de perdre du poids,
Mais l'intention est juste retrouver cette sensation de bien-être dans son corps, retrouver cette estime et cette confiance en soi. Et quand tu creuses encore plus profondément, la racine de tout ça, c'est être en paix avec soi. Donc, accepter et être en paix avec son corps. Donc là, l'état est plus interne. C'est quelque chose que tu souhaites incarner. C'est une énergie que tu veux vibrer et ressentir. Et du coup, cette intention, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer le système nerveux parasympathique, qui lui est responsable du repos, la digestion, la guérison et aussi les émotions les plus élevées, comme le sentiment de bien-être, de gratitude, de compassion envers soi, envers les autres. Et rien qu'en venant poser cette intention, l'intention est déjà atteinte. Si tu t'assois et tu fermes les yeux et tu décides de prendre ce moment et le consacrer pour ressentir la paix intérieure et faire la paix avec ton dialogue, ton corps, tes pensées, tes préjugés, eh bien c'est déjà fait. Donc l'intention, no fire, comme on dit en espagnol, tu finis toujours par l'atteindre. Le but, ben, ça dépendra des circonstances et de plein de choses. Mais quand le but est lui vers le monde extérieur, l'intention lui est vers ton monde intérieur. Et rien qu'en fixant cette intention, elle est déjà réalisée. Donc, si votre but échoue, vous vous sentez vaincu. Par contre, si votre intention est de vous déconnecter de ce monde extérieur, qui est le 5 minutes et juste prendre un moment pour vous recentrer, là, vous l'avez fait. Et c'est votre vrai soi qui gagne. Je ne sais pas si it makes sense tout ce que je viens de dire, mais je sais que quelque part, ça a résonné. Ok, donc revenons à notre petite métaphore du voyage, la méditation étant un voyage, et on va adapter ces modalités à la pratique de la méditation. Donc on a vu que l'intention est votre destination. Tu veux te sentir bien, tu veux réduire ton stress, tu veux ressentir de la paix, du calme, tu veux ressentir de l'amour, ouvrir ton cœur, manifester cette somme d'argent, ce poste, cette personne. Et le type de méditation est la modalité de voyage qu'on va choisir pour notre pratique. Donc, imagine que la route, imagine qu'on a une route, ou là un bateau, ou là une fusée. C'est crucial comme modalité et ces modalités doivent correspondre à votre état énergétique actuel et à votre destination. Vous êtes معايا? Ok, je vais essayer de simplifier tout ça. Donc, imagine que ton intention, c'est l'ancrage. Et je dis ça parce que tu es une personne plutôt dominée par l'hémisphère gauche, donc tu es une personne plus rationnelle, qui aime bien être dans la réalité et être logique, quoi. Donc, quand tu viens méditer, ton but, Cynthia, c'est de réduire ton stress, te concentrer, de pouvoir ne pas t'énerver quand une personne vient te chercher. Très valable. Donc, ton intention ici est juste de cultiver le calme. Le mode de voyage qui va te convenir le plus, c'est de prendre la route. Parce que la route est stable, elle est solide, elle est prévisible, على بالك وين تبدا et tu peux décider où te place. Donc ce mode de voyage, c'est plus vers la lenteur, vers le grounding, vers le ici, maintenant. Par contre, si tu es une personne qui est plutôt dominée par l'hémisphère droit, qui est plus dans l'imagination et qui est plus ici, qui vit dans ton petit monde de bisounours, qui est génial. C'est pas les bisounours, c'est les sirènes et les fées. Bref, donc le mode de voyage ici, tu préfères plutôt prendre l'avion. Et on est plus vers l'exploration. Donc c'est idéal pour l'expansion et le reprogramming du mental profond, aka le subconscient. Pour résumer, deux façons ou deux méthodes pour faire. Soit la première à travers la lenteur, donc le grounding, le ici maintenant, tout ce qui est facile, pragmatique et pratique. Et le deuxième, c'est plus imaginaire, tout ce qui promouvoit l'exploration, l'imagination et oui, donc l'exploration du monde invisible
imaginaire et plus la création de ce monde. Si vous êtes en état de stress intense, il est contre-productif de vouloir prendre une fusée, comme la méditation d'expansion, car ça va peut-être vous stresser encore plus et vous avez besoin dans ce cas de stabilité et de prendre la route plus tôt. Nous allons diviser les systèmes en 2 familles pour les simplifier et rendre la tâche encore plus simple, car c'est en fonction de votre intention d'ancrage ou d'expansion que vous trouverez votre flow. Et j'ai fait de mon mieux pour pouvoir simplifier ça. On parle de sujets abstraits ici. Donc restez avec moi et accueillez ça avec un esprit ouvert, mais aussi un esprit curieux. On est là pour l'apprentissage et pour vouloir apprendre plus, parce qu'au final, si nous partageons quelque chose, si nous avons quelque chose en commun, c'est cette soif envers la vérité. Mais je dis toujours que la vérité n'est pas objective. Il y a plusieurs vérités et toutes ces vérités peuvent coexister, même si elles peuvent paraître contradictoires. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, on a 2 grandes familles de méditation. La première, c'est la méditation d'ancrage et de pleine conscience, ce qu'on appelle aussi mindfulness. C'est le type de méditation le plus connu. Et vous l'avez vu ici, par là, par là-bas, dans des applications, sur Netflix. On parle un peu de ça quand un médecin ou un spécialiste de santé vous recommande de faire la méditation. Très souvent aussi, il parle de ça. Donc, ce type de méditation, les méditations de pleine conscience, elles sont reconnues pour augmenter la neuroplasticité et épaisser la matière grise dans le cortex préfrontal. Et on a vu ça pendant le premier épisode. Pourquoi est-ce que c'est important? Donc, elles réduisent physiquement la taille de l'amygdale, votre centre de peur et de panique et de réactivité, et elle vient accroître les centres responsables du raisonnement, de la gestion émotionnelle, mais aussi de l'intelligence. Le but de ce type de méditation est de développer la présence, le focus et le retour au corps. La présence, c'est être dans l'instant présent parce que nos tracas, nos soucis, notre stress et nos angoisses sont soit au passé ou au futur. Parce qu'au présent, tout va bien. Moi, je suis là, toi, tu es là, on respire, on est en vie et on est bien, non? Le focus, c'est travailler ce muscle d'attention. Donc, on a vu que l'attention est un muscle mental et cérébral. Le plus tu viens le travailler, le plus il devient fort. Et en développant l'attention, on obtient cette concentration, la capacité à retenir son attention sur le souhait ou l'objet souhaité, ce qui nous rend plus performants et performantes. Le retour au corps, donc encore une fois lié au stress et à l'angoisse, quand on est des personnes cérébrales, mentalistes, qu'on passe beaucoup de temps dans notre tête à overthinker foolish, on oublie notre corps. C'est pour ça qu'on devient sujette à toutes ces maladies. Car les maladies, ils sont ailleurs. Le corps, c'est la dernière manifestation de ton activité mentale. Donc quand tu passes trop de temps dans ta tête, ton corps devient vulnérable et il devient une cible facile et accessible, les maladies. Les outils d'ancrage, la méditation de pleine conscience, c'est le voyage par route. C'est le voyage moyen le plus sûr et le plus stable. Donc ici, ton véhicule, tu vas choisir une voiture probablement et on a appelé ça le souffle. Ça s'appelle le Anapanasati pour l'épreuve de yoga. Et c'est l'outil le plus simple pour activer le nerf vague, le plus gros nerf dans le corps humain qui lie le système digestif et le système nerveux. Donc rien qu'à travers la respiration, on peut l'activer, le stimuler. La stimulation de ce nerf, le nerf vague, provoque une sensation de bien-être instantanée. Ne vous inquiétez pas, il y a tellement de choses, j'ai pas envie de m'étaler et me perdre, mais on va décortiquer ça. Je ferai un épisode pour parler de chaque méthode. L'ancrage sur le corps, lui, c'est le body scan, c'est le scanner corporel. C'est une thérapie reconnue pour relâcher le stress stocké dans les tissus. Très souvent, inconsciemment, on retient des tensions dans notre corps. Quand on est dans le système fuite ou attaque, on a tendance à adopter cette posture de boxeur. Tu soulèves tes épaules, tu crispes tes bras, tu crispes tes poignets, tu serres ta mâchoire. Donc, à force de faire ça et passer des heures à le faire, on oublie comment ne pas le faire.
Et on traîne ces tensions avec nous, et on dort avec, on se réveille avec, et ainsi de suite. Et quand on vient faire une méditation basée sur l'ancrage sur le corps, ben, on relâche tout ça. C'est une sorte de jeter cocotin qui te c'est un peu ça, l'ancrage sur le corps. Et après, on a aussi l'ancrage sur les sens, comme par exemple la marche. Donc, cette méthode est idéale si votre esprit est trop actif et vous avez du mal à vous asseoir les jambes croisées, ça va vous stresser encore plus. Ouah. Donc, la méditation sur les sens, comme par exemple la marche, ça peut être la danse, ça peut être plusieurs autres choses, elle est utile et utilisée, ou elle utilise le mouvement pour canaliser cette énergie. Donc, pendant qu'elle occupe le corps, qu'elle lui donne quelque chose à faire, marcher ou danser ou vibrer, ton mental, lui, est en train de relâcher. Très bien. Donc, petit résumé, les méditations d'ancrage, pleine conscience, mindfulness, elles sont reconnues pour augmenter la neuroplasticité, donc soigner et plus améliorer ton cerveau. Elle développe la présence, le focus et le retour au corps. C'est le moyen d'ancrage le plus sûr, le plus efficace aussi, car elle vient nous ancrer dans le souffle, le corps et les sensations. Quant à elle, la deuxième famille des méditations, donc c'est les méditations d'ouverture et d'expansion, de transformation. C'est aussi ce qu'on appelle les méditations transcendantales. Donc, elles visent à reprogrammer votre système limbique. C'est notre sens émotionnel, en créant de nouveaux schémas de pensée et de réponse émotionnelle. Le but est de cultiver l'expansion de la conscience et la connexion à des qualités intérieures, comme la gratitude, la joie, l'amour, la prospérité, l'abondance. Tout ça, c'est des qualités intérieures. Et à travers ces méditations, on vient les amplifier ou on vient s'ancrer émotionnellement plus dans ces sensations. C'est un outil de transformation assez tu vois, c'est comme voyager par avion ou fusée. Donc nous, on sait ce qu'on veut et on est là et on est prête à prendre l'expansion. Exemple de ces méditations, on a la méditation méta. On appelle aussi la méditation de compassion. C'est un peu comme le Ho'oponopono. Donc ces méditations sont reconnues pour augmenter l'empathie et diminuer les sentiments de solitude. Deuxième technique, c'est la visualisation et affirmation. Donc, ces méthodes utilisent le pouvoir de l'imagerie pour créer de nouvelles voies neuronales positives. Comme tu as envie de devenir une personne matinale, tu viens répéter une affirmation. Je suis une personne matinale, je suis une personne matinale. Au début, ça paraît un peu ridicule parce que c'est un mensonge. Qu'est-ce que Mais à force de le répéter, ça vient créer ces nouvelles vérités. C'est ce que je veux dire par les nouvelles voies neuronales. Parce qu'une voie neuronale, c'est en programming aujourd'hui. Mais à force d'utiliser ta voix, ta bouche, et de le faire et de dire quelque chose, c'est pas vrai aujourd'hui, mais avec la répétition, ça le deviendra. Pareil pour la visualisation. Le fait de fermer les yeux et créer un scénario imaginaire ou imaginer, créer une photo, donc une image de toi dans la situation voulue ou souhaitée, eh ben, elle finira par se réaliser. Pourquoi? Mais c'est prouvé scientifiquement grâce à ces voies neuronales. Troisième type, c'est mantra ou répétition. Et ici, on utilise le son comme vibration pour modifier les états de conscience et couper le bavardage mental toxique. Je préfère en parler un peu plus en détail lors des prochains épisodes. Comme vous savez, je vous ai promis de garder ces épisodes assez courts, entre 15 et 20 minutes, pour respecter votre temps, parce que je sais que vous êtes des personnes assez occupées, vous avez plein de choses à faire. Donc, je suis là pour vous honorer, vous donner un moment d'appréciation. C'est génial ce que vous faites. Optimisez votre temps, prendre ce moment où vous êtes en train certainement de faire autre chose, conduire, courir, faire votre séance de sport, mais aussi nourrir votre esprit Kodous. Voilà. Donc, conclusion, si vous n'aimez pas méditer, si vous l'avez déjà essayé ou pensez que c'est pas pour vous, eh ben, je vous dis réessayez parce que certainement vous n'avez pas utilisé la bonne pratique, méthode ou technique.
ou bien vous n'avez pas encore trouvé la modalité de voyage qui honore votre destination. Donc, vous pouvez toujours essayer ces pratiques, ces méthodes avec moi, avec nous, en rejoignant le 6am Flow Club. Le 6am Flow Club est une plateforme de bien-être féminin pour t'aider à adopter et intégrer l'habitude du mouvement au quotidien. Et par mouvement, je veux dire respiration, méditation, mais aussi la connexion au corps. Donc, ça se passe tous les jours de la semaine à 6h30 du matin et aussi le week-end à 10h. On a aussi des after-work à 19h ou 21h. C'est un studio de yoga à la maison. J'ai oublié de préciser ça les épisodes passés, mais je suis là à promouvoir ce groupe et j'ai vraiment envie de te retrouver là-bas. Sache que c'est pas une promotion et c'est pas pour un but lucratif. C'est un groupe de soutien. Donc, on t'invite vraiment à nous rejoindre. Si tu ressens l'appel ou par générosité, tu veux y contribuer, marhaba bik, fais-le selon ta capacité. On te laisse décider le montant. Là, on donne juste une suggestion. Et si c'est pas le cas, bienvenue aussi. Même si aujourd'hui t'es pas une personne matinale, à force de recevoir les messages, notre énergie est contagieuse et tu vas finir par le devenir. Crois-moi, je parle d'après une assez longue expérience. Et quand je dis nous, je dis vraiment nous, c'est pas que moi. Il y a moi, mais aussi plusieurs magnifiques groupes. Donc tu pourras essayer et le yoga et la méditation avec plusieurs personnes pour trouver la personne qui te convient le mieux parce que la relation prof yoga et pratiquante de yoga, c'est comme une relation de couple. Donc, ماشي parce que رحتي في le premier date, mais عجبكش que voilà, tu vas laisser tomber le dating. Non, il faut juste essayer. Voilà, tu trouveras toutes les informations, les détails, les horaires, ainsi de suite dans la description du groupe WhatsApp. Je te laisse le lien pour rejoindre le groupe dans la description de ce podcast ou cette vidéo. Et j'espère vraiment te retrouver demain sur le tapis. Sinon, la prochaine fois que tu viendras pointer sur ce podcast. Entre-temps, voici ton petit rappel. Rappelle-toi que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller, éliminer le monde autour de toi de ta présence pendant que tu trouves ton flow.